Bonjour, je m'appelle Ariane Bergeron et je suis étudiante à l'Université Laval en agroéconomie. Aujourd'hui, je vais vous parler du lait A2. Le lait des vaches laitières est composé de plusieurs éléments: eau, gras, protéines, lactose et sels minéraux. Les protéines représentent environ 3,3% du lait. Il existe plusieurs types de protéines. Les deux principales catégories de protéines sont les caséines et les protéines du lactosérum. Parmi les caséines, il y a la bêta-caséine qui regroupe environ un tiers des protéines du lait. Parlons spécifiquement de cette bêta-caséine. Il existe 12 variantes de la bêta-caséine. Elle va changer selon la génétique des vaches. Les deux variantes de la bêta-caséine les plus populaires sont les variantes A1 et A2. Chaque vache possède deux exemplaires de ces variantes, soit deux allèles. Donc, une vache peut produire du lait qui sera A1-A1, A1-A2 ou A2-A2. Mais, qu'est-ce que ça change de savoir quel type de bêta-caséine est produit par les vaches? Le lait provenant de vaches A2-A2 serait en théorie mieux digéré chez certaines personnes que le lait A1-A1. Mais pourquoi? Il faut savoir que les bêta-caséines A1 ou A2 sont très similaires. Ce sont toutes les deux des chaînes de 209 acides aminés. Pour vous rappeler, un acide aminé, c'est un élément de base qui va constituer une protéine. Les deux chaînes d'acides aminés qui vont former la bêta-caséine A1 et A2 sont totalement identiques, sauf pour le 67e acide aminé. Cette différence va faire que les enzymes digestives vont agir différemment selon le type de bêta-caséine. L'enzyme digestive va couper la bêta-caséine A1 à un endroit très spécifique. Cette coupure va créer deux fractions de protéines, dont le peptide BCM7. Cette fraction de bêta-caséine peut engendrer des problèmes de digestion chez certaines personnes. Dans le lait A2, l'assemblage de la bêta-caséine est différent. L'enzyme digestive ne coupera pas la bêta-caséine A2. Par conséquent, il n'y aura pas de peptide BCM7 et donc pas de problème de santé relié à la digestion de ce peptide. Mais d'où provient le lait A2? À la base, le lait de sensiblement tous les animaux était fait à partir de bêta-caséine A2. C'est une variation génétique qui a créé le lait A1 il y a plusieurs milliers d'années en changeant graduellement le 67e acide aminé. Aujourd'hui, la bêta-caséine de type A1 est majoritaire dans les troupeaux laitiers. Cependant, la proportion de vaches avec la bêta-caséine A2 varie grandement selon les races. Par exemple, environ un tiers des vaches Holstein produisent du lait de type A2-A2. D'un autre côté, on retrouve les vaches de race Guernsey qui produisent environ 90% de lait A2-A2. Chez d'autres espèces laitières, comme le mouton, la chèvre, le buffle et même les vaches de d'autres continents, la bêta-caséine de type A1 est quasi absente. Certains producteurs font déjà tester leurs troupeaux pour connaître la bêta-caséine produite par leurs animaux. Certaines laiteries et fromageries au Québec transforment déjà des produits laitiers issus de lait A2-A2. Cependant, le sujet est encore en évolution. Plusieurs études restent à faire pour déterminer l'ensemble des liens entre la santé humaine et le lait A2. Il reste aussi à déterminer l'impact que le lait A2 peut avoir sur les fermes laitières et au niveau de la production des vaches.